Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous cette animation de ce texte néant dans Blender Heavy. Donc, en apparence, c'est difficile, mais vous allez voir si vous suivez ce tuto que c'est très facile à réaliser et tout le monde peut avoir ce résultat et même encore mieux que le mien. Donc, il suffit juste de suivre les étapes et de continuer la vidéo et vous allez voir que c'est très facile. Donc on se retrouve tout de suite pour réaliser ça. Allez les amis, c'est parti pour faire ce texte néant. Donc on commence comme d'habitude par nettoyer la scène. On va aller ici, on va ajouter texte. On va faire une rotation, donc on va faire RX 90 pour le mettre à la verticale, comme ça. Maintenant, on va aller écrire notre texte. Donc là, je vais écrire mon texte en minuscule parce que la fonte que je vais utiliser, que j'ai téléchargée d'un site de l'internet qui s'appelle Dafont, ne s'applique que si vous mettez en minuscule. Donc, pour la fonte là où j'ai téléchargé, c'est ce site, dafont.com. Et la fonte, elle s'appelle comme ça. Et elle s'appelle Dream MMA. C'est gratuit et vous pouvez la télécharger 100% gratuit. Donc, vous pouvez la télécharger. Donc, on revient à Blender. Donc, je vais écrire Blender. Je vais aller dans Objet. Et maintenant, je vais aller dans les propriétés du texte. C'est là. On va déjà le mettre au centre et on va le laisser au top comme ça. On va aller ici dans Bot et on va mettre non. Donc, vous voyez, le texte, il est comme ça. Maintenant, on va aller changer l'écriture. Donc, on vient ici dans Fonte. On va appuyer ici. Vous voyez là, il y a beaucoup de fontes qui sont intégrées dans Blender. Mais moi, je vais choisir la fonte que je vous ai montré. Donc, je vais aller ici. Je vais aller dans mes fontes. Et on va aller dans Dream MMA. Donc, on clique dessus. On appuie. Et voilà notre fonte. On va aller dans Géométrie. Et on va aller ici dans Depth. Géométrie, on va aller ici dans Depth. On va augmenter un petit peu le Depth, comme ça on aura, voilà, vous voyez, là on voit que les lettres, elles sont un peu collées. On va ici dans Caractère Spacing et on va juste appuyer 1,1. Vous voyez maintenant, nos lettres elles sont séparées. Donc on a fini avec le texte. Maintenant on va aller ajouter un plan. On va le scaler. Appuyer sur S. On va appuyer sur S et on va augmenter sa taille comme ça. On va venir ici, on va mettre Edit Mode et on va désélectionner tout et on va aller ici dans Segment. On va cliquer sur celui-là et on va appuyer sur EZ. On va le faire monter vers le haut, comme ça. On va voir si ça il touche le texte, il touche le plan. Donc là, on va revenir à Objet. On va diminuer, on va descendre ce plan. Donc j'appuie sur G, Z. Il ne faut pas qu'il touche le texte. Là, c'est bien.
Donc maintenant, on va ajouter notre caméra, comme ça. Donc quand on ajoute la caméra, on clique ici, dans l'extérieur, et on fait CTRL-ALT-0. Voilà, donc on a la caméra qui est centrée sur le texte. On augmente la taille du plan, comme ça. Le cadre du plan, le cadre de la caméra, il va prendre notre... il va pas toucher. On peut aller dans caméra. Et ici, on va faire pour le moment, parce qu'après on va changer l'aspect. On va changer, ou sinon on va faire G, Y, GX, et on va faire un mouvement du plan. On revient à la caméra, on remet notre texte comme ça. Maintenant, on passe à l'étape de l'animation. C'est facile. Donc déjà, au début, on va appuyer ici sur Word. On voit ici, si on vient ici, on voit que c'est tout gris. Il faut que ça soit noir. Donc on va le mettre carrément noir. On ne voit plus ni le plan ni le texte. Et on va aller dans le moteur de rendu Eevee. Le rendu, on va rester sur Eevee. On va activer ces 4 cases, comme ça. Maintenant, on commence par le texte. Donc le texte, on va aller dans Shading. On va tourner ça comme ça, on voit notre texte. Et on fait ici New. Donc on désélectionne tout. On va prendre celui-là, clic droit, et on va l'effacer. On va ici, on va ajouter émission. Parce qu'elle va émettre, c'est lui qui va illuminer la scène. Donc émission, il va émettre de la lumière. Donc si on le relie ici, donc si on revient là, vous voyez déjà, elle commence à faire de la lumière. Donc si on augmente la puissance de la lumière, de l'émission, on voit que c'est illuminé. On va le laisser comme ça, on va changer, on va le laisser blanc. On va aller dans le plan. On va mettre New. On va le mettre métallique, comme ça. On va diminuer c'est-à-dire la réflexion de sa surface. Maintenant, on va aller dans Add, on va ajouter Color Ramp. Ce Color Ramp, on va le relier à la couleur basique. Comme ça, on aura 2 couleurs, le mélange de 2 couleurs. Donc je vais ici, je vais choisir ce bleu là. Maintenant, on va ajouter une texture. Donc ça s'appelle Wave Texture. On va relier comme ça. Donc là, on reste sur ce Wave Texture et on va faire CTRL T. Et on va relier objet à vecteur. Déjà, on ferme ça pour avoir une vue un peu plus grande sur tout. Le reste, on n'en a pas besoin. Donc, si vous appuyez ici et vous faites CTRL T et vous ne voyez pas apparaître ces deux, c'est-à-dire le mapping et la texture coordination,
Ne vous inquiétez pas. Vous allez dans Edit, dans Préférences, et vous allez ici dans Add-ons, et vous allez taper ici Nude. Et vous allez activer Nude Wrangler. Et c'est bon. Vous voyez, quand on a fait ça, il y a des reflets. Le Wave, il y a maintenant des reflets. Donc déjà, je vais diminuer ça à 0,8. Je vais augmenter les détails un petit peu. Maintenant, on va aller dans Add. Je vais ajouter un modificateur qui s'appelle Bump. C'est celui-là. Celui-là, on va le relier à normal, comme ça. Et ce normal, on va aller ajouter une autre texture Wave, la même Wave texture. Cette fois, on va relier la couleur au height, comme ça. Donc, vous voyez. Et ici, vector, on va le relier au vecteur. Vecteur au vecteur. Comme ça, on a. Donc, si on fait comme ça, donc on voit ce qu'on fait. Maintenant, il suffit juste de jouer avec ça. Donc, je vais le mettre à 0,8. On augmente ça un petit peu et on va jouer sur la destruction. Et là, libre à vous de choisir l'animation que vous voulez. C'est-à-dire, c'est à vous de choisir qu'elle soit comme ça, ou vous choisissez la scène qui vous plaît. L'essentiel, c'est que vous arriviez à ce stade comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça à 15 000. Et ici, je vais augmenter aussi à 15 000. Et ici, donc si on diminue, vous voyez, si j'augmente, ça change. Donc je vais diminuer la roughness à 0, par exemple 0,5 à peu près. Donc je vais mettre 0,5 ici. Et là, je vais l'augmenter un peu. Par exemple, à 0,7. Comme ça, à peu près 0,7. Là, je vais descendre. Là, ici, il est à 0,8. Ici, je vais mettre 0,6. Même 0,5. Comme ça, on a ce reflet-là. Donc, si on vient augmenter le bleu, et on met le blanc au milieu, comme ça, vous voyez, ça donne cet effet comme ça. Donc, on diminue la roughness, on l'augmente. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, on appuie sur 0 pour mettre la caméra.
Et maintenant, on va choisir un angle. Donc, je vais appuyer sur N. Pour faire apparaître ce tableau, je vais aller dans View et je vais mettre Caméra to View. J'appuie encore sur N. Donc maintenant, la caméra, elle va suivre le curseur. Et on va choisir un angle qui soit bien, qui va donner un beau rendu. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que cette partie-là, elle n'est pas très bien illuminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une lumière. On va mettre une area comme ça. On va faire G, Z pour la faire monter. On va aller dans les propriétés de cette lumière, ici. On va augmenter sa taille pour ne faire apparaître ces reflets-là qu'on veut. Et on va changer sa couleur. On va mettre une couleur comme ça. Je vais mettre 600. Donc là, on va laisser, on va scaler un peu cette lumière et on va jouer avec le GZ pour soit augmenter. Vous voyez, quand on met la lumière, ça change. On pouvait faire même une animation rien qu'avec la lumière. Donc déjà, il faut choisir un angle bien. Et la caméra, maintenant, et la lumière, on va la faire déplacer sur l'axe des Y. Comme ça, vous voyez, il va nous donner de la lumière à l'arrière pour notre plan. Donc je crois que le contraste avec le noir et le blanc et les couleurs, c'est bon. Donc là maintenant, si on va dans le rendu pour voir qu'est-ce que ça donne. Le rendu de l'image. Voilà, vous voyez, notre image, elle est comme ça, elle est bien. Mais on veut que le texte ne soit pas dans ces zones-là. On ne le voit pas bien. Donc on va faire le texte. On va faire un GY. Et on va le mettre dans une zone. On peut le voir. Mais comme lui, c'est lui qui donne le ton et la lumière, donc vous voyez que quand je le déplace, il met. Donc pour ça, on va le mettre. Voilà. On change sa couleur. On va pas le mettre carrément bleu. On peut le mettre rouge. Ou mauve. Donc bleu, c'est bien. Donc là, notre texte. Là, ça donne donc si on va dans le rendu et on voit l'image comment il est avant de passer à l'animation.
Donc vous voyez, c'est déjà pas mal. On voit notre texte et on voit les détails, le contraste entre le noir et le bleu et le blanc et un peu de mauve, donc ça donne une belle image. Maintenant, pour faire l'animation, donc on va ici, on descend en bas jusqu'à ce qu'on voit ce petit plus. On remonte un petit peu et on va ici, on va dans la timeline. On va réduire la timeline à 120. Et maintenant, on va aller dans le plan. Donc, on va augmenter ça comme ça. Et on va mettre une keyframe ici. On va jusqu'à 120. Comme je vous ai dit, vous pouvez jouer avec tous les paramètres. Donc vous voyez là, si on fait comme ça change, donc ça donne une autre image. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. L'essentiel, c'est que vous ayez le même résultat, c'est-à-dire que vous arrivez à ce stade. Donc j'insère une keyframe et maintenant si je fais play, donc là, il faut que j'aille ici à 120. Comme j'ai fait l'animation ici, il faut que j'aille ici. Donc je vais descendre. Là par exemple, et je mets une keyframe. Donc si je fais play, vous voyez cette animation. Donc je peux rajouter une autre keyframe si vous voulez. Donc vous pouvez l'ajouter avec ça. Donc nous, on va se contenter de ça. Mais le rendu, il ne faut pas qu'elle rentre ici. On a envie qu'elle reste ici. Donc on fait comme ça. Cet angle, on prend cet angle. Donc si on fait play, il faut qu'on augmente un petit peu. Comme ça, on verra bien l'animation. On va le mettre ici. Ou sinon, on va le laisser ici à 0,8. Et on va jouer avec celle-là. Ça, elle donne mieux des résultats meilleurs. Vous voyez? Mais on ne veut pas qu'il soit trop. Donc ici, on va insérer. On va remplacer. On va venir au début. Et on va diminuer. Et on va insérer une key. Donc si on fait play, donc là on va clear frame. Donc si on fait play, donc voilà. Donc vous jouez, comme j'ai dit, vous jouez avec ces paramètres-là pour rendre votre scène comme vous la voulez. Donc, pour terminer, donc j'ai oublié une chose avant tout. À chaque fois, avant même d'arriver à ce stade, pour éviter que Blender crash, j'ai oublié de vous dire qu'il faut faire toujours un contrôle S. Pourquoi? Pour sauvegarder votre... Là, on va mettre ici néant texte.
Pourquoi sauvegarder? Parce que si jamais Blender elle crash ou qu'il s'arrête, vous n'allez pas à tout recommencer. Donc il faut le faire dès les premiers stades, pas avant ça, j'ai oublié de vous le dire. Maintenant, pour le rendu final, il suffit juste d'aller ici. Avant, déjà on va ici dans Heavy, on va aller juste en bas et on va mettre High Contrast. Ça donne des meilleurs résultats. Et pour le rendu final en vidéo, donc vous appuyez ici et vous allez ici. Donc vous choisissez déjà là où vous voulez mettre votre rendu final. Donc vous choisissez un dossier et vous le mettez où vous voulez. Mais ici, vous allez faire FFmpeg vidéo pour l'animation. Pour la photo, si vous voulez juste la photo, vous restez en PNG comme ça. Nous, on veut l'animation, donc il faut aller dans FFmpeg vidéo. Et l'encodage, ici encoding, vous allez mettre MPEG 4. Et ici, vous mettez High Quality, c'est-à-dire une qualité supérieure. Donc et après, il vous reste à faire votre rendu. Donc on scale le plan comme ça. Et après, vous allez ici dans Rendre. Et si vous voulez l'image, vous mettez ici. Si vous voulez l'animation, vous appuyez là-dessus. Et vous attendiez que ça finisse 120 frames. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine tuto. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo et une autre animation. Donc, portez-vous bien et bonne animation. Allez, au revoir.